Chers amis, si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, je vous demande un grand silence. Merci. Pour ceux qui sont encore debout au milieu, merci. Monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur le rabbin senior, monsieur le président du consistoire central et de Paris, Joël Mergui, monsieur le président de la communauté, monsieur El Harar et tout son conseil d'administration. En hébreu, on dit Acharon, Acharon, Chaviv, celui qui vient en dernier et celui qui est le plus cher à la communauté, monsieur le député maire, monsieur Catala. Lorsque nous devons faire des choix, parce qu'un dimanche soir comme celui-ci fait l'objet de nombreuses sollicitations communautaires, je me dois de vous expliquer comment ce choix se fait et pourquoi la priorité est donnée à une telle soirée. Une communauté se distingue par sa capacité à faire des choses que les autres ne font pas. Une communauté se distingue par son étude, par ses lieux de prière, par la vitalité de sa vie spirituelle. C'est vrai, et c'est vrai de la ville de Créteil, de la communauté de Créteil. Il suffit de regarder dans cette salle les nombreux oratoires, dont 10 sont consistoriaux, faut-il le rappeler, qui composent cette belle assemblée ce soir. Tout cela est magnifique. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Il y a d'autres raisons. La communauté de Créteil, autour de son nouveau président, M. El Harar, et tout son conseil d'administration, avec son rabbin, le rabbin senior, a pris soin de ne pas faire que développer ce qui existait déjà, mais de rechercher ce qui, jusqu'à présent, nécessitait un plus, à savoir tous ces juifs et ces juifs que l'on ne voit pas et que l'on ne connaît pas. Ceux qui ne sont pas à la synagogue parce qu'ils ne savent même pas à quoi sert une synagogue. Et il y en a beaucoup à Créteil, en dépit de la vitalité de la communauté. Et puis toutes celles et tous ceux qui, pour des raisons de solitude, des raisons de précarité ou de pauvreté, ne viennent pas à la synagogue parce qu'ils peuvent être gênés d'y être et d'être reconnus comme pauvres. Alors c'est vers eux que la communauté se tourne. Et l'action de ce soir, qui est une action d'appel, c'est-à-dire d'initiative, c'est-à-dire de mettre le pied à l'étrier pour que cette soirée ne soit pas une fin en soi, même s'il faut remercier toutes les petites mains qui ont rendu possible une si belle soirée dans un palais des sports qui ressemble à une salle de mariage avec ses voiles feutrés de couleurs exquises et ses petites lumières derrière. Et ce n'est pas rien. Mais au-delà de la réussite de cette soirée, c'est une communauté tout entière qui se tourne et qui va vers ceux qui ne sont pas dans la communauté parce qu'ils ne peuvent y être. Et à ce titre, n'oubliez pas que cette soirée n'est qu'un début, un commencement à de nombreuses actions, beaucoup de bénévolat et bien sûr le nerf de la guerre, l'argent dont ceux qui en manquent cruellement chaque jour ont tant besoin et qui savent se tourner vers une communauté généreuse. Permettez-moi de vous dire deux choses encore. La première, c'est que lorsque l'on était rabbin il y a 50 ou 60 ans, la pauvreté, c'était ce que l'on appelait chez les juifs ashkénazes les schnorrers, c'est-à-dire ceux qui venaient demander l'aumône ou un repas ou passer une nuit.
Aujourd'hui, un rabbin de communauté sait très bien que s'il n'a pas une bonne connaissance des institutions sociales, de ce que chaque communauté crée sur le registre social, il ne peut pas faire face à la misère. Elle est tellement immense que les petites caisses, les petites pièces et les repas n'y suffisent de très loin pas. D'où la nécessité d'une telle soirée, d'où la nécessité d'être ensemble avec vous à Créteil ce soir autour de ce projet à Basba. Maintenant, il est normal non seulement d'inviter à la générosité, à l'attention au prochain, mais il est aussi habituel pour un rabbin de rappeler que dans la lecture biblique que nous avons faite ce Shabbat, il est question très exactement de ce projet. Vous le savez sans doute, et peu importe le détail, il y avait au temple, il y avait dans le sanctuaire du désert une table en or sur laquelle reposaient des pains dont l'hébreu nous dit qu'ils étaient des pains avec une forme de visage. Une forme de visage parce que le premier souci du juif est de se préoccuper du visage de son prochain et d'observer si sur son visage se lit la tristesse, la misère, parfois la famine, le besoin au quotidien d'être aidé. Et quoi de plus normal que ce soit des pains qui aient ces visages, parce que le pain répond au tout premier besoin de l'homme. On ne peut pas vivre sans pain. On ne peut pas survivre seul ou en communauté si l'on n'a pas son pain quotidien. Et permettez-moi de conclure là-dessus. Ces pains qui avaient forme de visage et qui se trouvaient sur cette table en or dans le sanctuaire, dans une salle, dans une espèce de vestibule dans le sanctuaire et plus tard dans le temple, ces pains devaient rester en permanence devant Dieu, le Fanaï Tamid, qui est une expression qui pour nous ne fait plus sens aujourd'hui. En quoi le bon Dieu a-t-il besoin d'avoir des pains sur une table dans le temple en permanence devant lui? Le bon Dieu, ce n'est pas un être de chair et de sang. Il n'a pas besoin d'un pain qui le regarde en permanence. Sauf que, ce n'est pas la permanence des pains devant Dieu, mais la permanence d'Israël devant Dieu et devant les hommes qui est ainsi définie. À savoir que ce qui fait le secret d'Israël, ce qui en fait la pérennité, c'est-à-dire son caractère éternel, c'est précisément le fait qu'il y ait des pains en permanence dans le temple et qu'il y ait chez chaque juif ce souci de nourrir son prochain, d'être attentif au visage de son prochain. Si nous savons nourrir notre prochain et ne n'oublier personne, si nous regardons sur le visage d'autrui ce qu'il est en train d'éprouver et ce que sont ses besoins, alors nous appartenons à un peuple éternel. C'est cette éternité d'Israël qui est aussi l'éternité de notre communauté et celle de Créteil en particulier. Si le pain et le visage, c'est-à-dire si nourrir son prochain et ne pas perdre de vue le visage de son prochain pour répondre à son attente, si ces deux conditions, ces deux exigences sont toujours prises en compte, alors non seulement cette communauté ne disparaîtra pas, mais elle sera l'exemple pour tant et tant d'autres communautés. Et à ce titre, qu'il me soit permis, en votre nom à tous, de remercier encore une fois, autour de son président, M. El Harar, qui sait observer avec le rabbin là où il y a des manques, là où l'on ne va pas, là où il faut faire des choses qui jusque-là n'ont pas été faites, mais aussi tous ceux, non seulement dans la commission administrative, mais ce que j'appelle les petites mains, celles et ceux qui rendent possible non seulement cette soirée, mais la vie et la pérennité de cette communauté. Alors, en votre nom à tous,
Ce sont des remerciements pour ces petites mains qui font de belles choses et qui permettent de regarder son prochain, de le nourrir et de rendre cette communauté toujours plus belle. Merci à vous. Je pense que maintenant nous allons passer aux choses sérieuses, très sérieuses. Le tableau de ma belle-mère. Excusez-moi. Ce sont des peintures de Jacques Afriat. Toutes les sommes récoltées ce soir pour cette mise en chaire des 3 tableaux ira directement à l'association La Basba. Voilà. Donc, mise à prix du premier tableau, 800 €. Voilà. Donc, j'arrive. J'ai un micro spécial pour les ventes aux enchères. Vous allez voir, il est... 800 €, c'est Alors, pas... 800 €. C'est la montée de 1600. Vous pouvez vous mettre à plusieurs. Monsieur Léon, venez par là. On a 5 copies comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une main qui se lève un peu plus que 800? 800, c'est la mise à prix. Hein. Attends. Sylvain, je vois trop de mains là. Une seule main, s'il vous plaît. 900. J'ai 900 ici, voilà. Ça, c'est la première enchère. 900 € devant moi. Cadre à la feuille d'or, vous l'avez tous reconnu comme votre ami. C'est un enfant qui vient d'allumer ses bougies de Hanouka. Voilà, vous pouvez passer, tourner un petit peu dans la salle. Toujours mise à prix 800. Il y a 3 fois 1500 €, 3 fois. Un anonyme. Il y a que des anonymes ce soir, merveilleux. Je vous demande d'applaudir l'anonyme à 1500 €. Bravo. Alors attention, le dernier. Ah, Le 11e, c'est le tableau. Oh là, attention. C'est Moïse. Dans tout son élan, dans toute sa splendeur. Mise à prix 1000 €. Voilà, le dernier. Il n'y en a plus. Si, il y en a un très beau là-bas, mais au revoir. 1000 €. 1000 € le dernier. Léon, elle est pas merveilleuse celui-là. Il est lourd, oui, je sais. Mais c'est pas grave, t'es sportif, toi. 1100. 1100 €. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Quand je suis rentré, j'ai vu Sadoc, j'ai eu peur. Chaque fois je le vois, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il est là, il raconte une histoire. Mais, s'il vous plaît, il parle de moi. Il raconte une histoire très amusante. Et sur quoi? Sur la ville de Meknès. Hajvi Shalom. Toujours. Hajvi Shalom. Alors, Je n'ai dit que du bien sur les Meknessi. Oui. Alors un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu parles de Meknès seulement? Parle de Marrakech, parle de Tunis. Parle de la banlieue de Fès. Il m'a dit, écoute, j'ai essayé toutes les villes, personne ne rit. Dès que je parle de Meknès, tout le monde se met à rire. Voilà. Mais vraiment, je le remercie parce que du fond du cœur, il a bien animé cette soirée. Ce que je voulais vous dire, c'est... Je pense à M. Guel ce soir. Parce que je suis venu souvent dans cette soirée. Il était là, l'animateur de cette entreprise, à la fois de générosité et je peux dire une entreprise spirituelle. Son fils est ici, quelque part, je vais le voir tout à l'heure pour l'embrasser et lui dire combien nous devons à M. Guez pour la générosité, pour la responsabilité qu'il a prise dans cette organisation. Et je suis vraiment heureux de rappeler son nom ce soir. Je suis sûr que sa Neshama est avec nous ce soir. Et du ciel où il se trouve, il prie pour nous et pour tous ceux qui n'ont pas des moyens pour trouver de quoi vivre. Tout à l'heure, il a parlé de Meknès, et je me permets de parler de Meknès. À Meknès, je peux vous dire, en hiver, il n'y avait pas un qui n'avait pas son repas. Il y avait le tambrouille, il y avait et il y avait la Talbasseter. Attendez s'il vous plaît, le service, 2 minutes. Si. Vous attendez, ça ne va pas être long. Hein, Attendez le service, s'il vous plaît, messieurs, le service. Attendez, laissez pas des rames. Il y avait ce qu'on appelle Matin Basseter, et je me souviens que mon grand-père, tous les vendredis, avec moi j'avais été avec lui dans la main, il faisait le tour de toutes les familles qui avaient besoin d'argent pour passer le Shabbat et la semaine, et il leur donnait Basseter. Donc, puisqu'il m'a obligé de parler de Meknès, j'en parle à mon tour. Et dire la chose suivante.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention, vraiment beaucoup d'émotion, le discours du Rabbin de France tout à l'heure. Il nous a parlé, il nous a motivés. Et je voudrais poursuivre le message qu'il a transmis à la communauté tout à l'heure. Franchement, je vais vous le dire, la communauté de Créteil est une des plus belles communautés de Paris. C'est pas pour dire. Une des plus belles communautés de Paris, pour son organisation, pour sa motivation, pour les synagogues qui sont ici, pour les rabbinim qui sont là. Je suis venu, bien sûr, pour rappeler la mémoire de M. Guez, je suis venu parce que j'avais envie de vous voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Créteil, et je suis venu parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui s'engagent pour la Torah, pour la communauté, pour la vie consistoriale, pour tout ce qui est généreux. Hachem, Alechem, que Dieu vous protège, amen. Et je voulais venir ici pour partager ce moment d'émotion, des générosités avec vous. Je vois que Baruch Hashem, les enchères ont commencé, et c'était bien. J'arrête au milieu pour que ça démarre encore. C'est le rabbin qui m'a dit tout à l'heure. On va arrêter au milieu pour refaire redémarrer les enchères tout à l'heure. Et c'est dans la paracha de cette semaine. Un jour, je vais vous dire, j'étais avec le baron en Chine pour aller dans une conférence, Il m'a dit, David, quelle chance vous avez. Je dis quoi? Et vous avez la paracha de la semaine. Moi, je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais les rabbins, ils ont la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, il dit la chose suivante. Mais en kol ish asher itevenu libo tikro iterumati. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais pour donner la terouma à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas simplement mettre la main et donner, il faut donner avec la générosité du cœur. La générosité du cœur. Et être kol ish asher itevenu libo. Vous savez, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu va dire, mon cher Rabbeinu, construisez-moi là sur le Mikdash, Shachanti Betocho, on a été étonnés. Mais Mélo, Kola Aretz Kevodo, le monde entier n'est même pas le millième du millième du millième de son siège. C'est lui qui a créé, c'est lui qui entretient, c'est lui qui est Mehaddesh, Becholiom Tamid Maaseh Bereshit. C'est lui qui nous soutient, c'est lui notre Père, c'est lui notre maître, c'est lui notre soutien. Akadosh Baruch Hu est avec nous du matin au soir. Lorsqu'on dort la nuit, on ne sait pas si on va se réveiller le matin. Et quand on dit Elohei Neshama, Shantatabi Teorahi, il faut le dire avec beaucoup de cœur. Les médecins qui sont là savent parfaitement que la vie humaine est tellement difficile. Je ne vais pas dire des choses qui peuvent vous angoisser, mais la maladie, les accidents, Chas v'Shalom peuvent arriver. Ce que vous faites ce soir, c'est la protection pour vous et pour votre famille. Parce que nous sommes les partenaires de Akadosh Baruch Hu. De quoi il s'agit? Il s'agit de la chose suivante. Il y a un rabbi qui avait son élève, intelligent, brillant, un peu turbulent. Mais vous savez, quand ils sont turbulents, ils sont intelligents comme ça. Il appelle, il dit, Ephraïm, viens ici. Il dit quoi, rabbi? Si tu me dis où Dieu se trouve, je te donne 100 euros. L'élève regarde son maître. C'est pas possible, de quoi tu parles? Et il répond du tac au tac. Si tu me dis où il n'est pas, je te donne 200 euros. Ça, c'est l'enfant qui a dit ça. Ça veut dire Mélo, Kola, arrête ce que je veux dire. Mais ceci étant, Akadosh Baruch Hu a voulu de mettre un homme dans le monde qui soit le partenaire de Akadosh Baruch Hu. Mais Asouli Mikdash, je vous donne de l'argent, je vous donne des moyens. Comment vous allez me récompenser? Vous allez faire un Mikdash. Pas simplement un Mikdash qui est la sanctification de l'espace. Un Mikdash, c'est la transformation du monde entier pour qu'il devienne la résidence de Akadosh Baruch Hu. Regardez le monde tel qu'il est. Il est dans une sorte de délabrement moral incroyable. Là, où sont les valeurs? Où est-ce qu'ils sont? Si ce n'est pas Israël, si ce n'est pas la Torah d'Israël. Le monde a besoin d'Israël. Le monde a besoin de la Torah. Et nous devons faire comprendre au monde entier que nous ne participons pas simplement de manière approximative ou périphérique au centre de la vie du monde. Lorsque nous sommes partenaires, lorsque nous faisons tous les efforts dans l'amitié, dans la solidarité des peuples, pour que le monde se reconstruise, il y a un petit coup qu'il faut faire pour qu'il devienne la résidence de la Kodesh. Et c'est Baït, Asher Tibnouli, et Zemakom Elochati. Quel monde vous allez construire? Lorsque Shlomo Ameler a construit le Beth Amikdash, il a dit que ce lieu qui s'appelle Beth Amikdash va être le centre de la prière
pour le monde entier. Vous savez ce qu'il a dit, M. Qatar? Vous savez ce qu'il a dit? Alors, je vous dis. Il a dit que si un non-juif vient dans ce temple et il prie à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, parce qu'il est malade, il a des besoins, je vous en prie, oh mon Dieu, qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, réponds à son attente. Si un juif vient te demander quelque chose, je te laisse libre. Fais ce que tu veux et tu es juge de la situation. C'est Shlomo Ameler qui a dit ça, c'est consigné dans tous les textes. La maison que Beth Amikdash qui sera construite, c'est pour l'humanité tout entière. Il nous a donné dans le temps le Shabbat. Hashem bara Elohim, la Hassot. Qui c'est la Hassot? Que l'homme doit faire. Pas simplement on reçoit. On doit faire le Shabbat. On doit construire le temps de notre vie. Shabbat, c'est le temps. C'est la sanctification du temps. Nous avons vu la sanctification de l'espace, la sanctification du temps. Il faut faire le Shabbat. Ensuite, la sanctification de chaque personne. Ce soir, vous êtes en train de sanctifier tout à la fois, et le temps, et l'espace, et le corps, parce que vous allez partager ce que vous avez pour ceux qui sont dans le besoin. La Gemara explique quelque part que l'argent que vous devez donner à Tzedaka ne vous appartient pas. Il est en dépôt chez vous et vous devez le donner. C'est un devoir de donner. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites un grand effort. C'est une œuvre exceptionnelle. Rabbi Yovaour Toledano, qui était le grand homme avec lequel j'ai lu un livre sur lui, on raconte qu'un soir, avec elle, il fait très 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 froid. Alors, en hiver, il s'est